Monsieur le Président, mes chers collègues, le 7 mars 2017, l'ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve, 7 présidents d'intercommunalité, le président du département du Nord que vous êtes, le président de la région Hauts-de-France ont signé le document pour l'engagement pour le renouveau du bassin minier du Nord et du Pas-de-Calais, traduisant ainsi une volonté de s'engager dans un plan de transformation radicale du bassin minier, de participer à la métamorphose du territoire grâce à une approche transversale, logement, urbanisme, aménagement, économie, transport, culture, santé, un plan d'action qui avait vocation à se déployer sur une échelle de 10 ans pour faire du bassin minier un territoire d'excellence de la transition énergétique. En effet, le rapport Subilo dressait un état des lieux alarmant du bassin minier. Ce constat se fondait à la fois sur une situation sociale qualifiée de critique et sur un parc de logements présentant un certain nombre de problématiques. Rappelons simplement le principe de l'ERBM, qui était un programme important de réhabilitation des logements miniers, 23 000 logements rénovés sur un objectif 2 fois plus important que le volume qui était initialement prévu au départ, qui était de 11 000 logements en rénovation. Un an après, il a fallu des mobilisations importantes pour qu'enfin arracher la nomination d'un délégué interministériel. Il a fallu la mobilisation d'élus, notamment au Parlement, pour obtenir la décision de dégager dès 2018 une première tranche de 10 millions d'euros sur les 100 millions que l'État s'est engagé à apporter sur 10 ans pour la réhabilitation thermique et énergétique des logements miniers. Idem pour la mesure législative d'allègement fiscal pour les entreprises dites zones franches, entreprises qui se créent entre 2018 et 2020 sur environ 150 communes du bassin minier. Ça représente près d'1 million d'habitants au titre des bassins urbains à dynamiser. Et la réunion du comité de pilotage de l'ERBM du 5 février 2018, vous y étiez, Monsieur le Président, ainsi que votre premier vice-président, vous avez d'ailleurs déclaré vos interrogations, a recueilli le scepticisme général, pour ne pas dire autre chose, concernant l'organisation du système de gouvernance, où l'on s'y perd entre comité de pilotage, comité permanent, comité d'engagement, comité thématique, ou encore commission territoriale, ce qui ne correspond même pas aux limites territoriales des EPCI. Cette réunion a précédé celle du 2 juillet où, de manière inattendue, il a été proposé par un bailleur social, pour ne pas le citer, Maison et Cité, aux intercommunalités de participer sur la base de 6 000 euros par logement à rénover. 12 000 fois 6 000, ça fait 72 millions d'euros. J'oserais, Monsieur le Président, vous interpeller pour savoir ce que vous pensez de cette organisation et des propositions concernant la participation des EPCI au capital. Ça pose également la question d'opérationnalité des bailleurs. 2 ans pour sortir une opération intégrée, ainsi que la priorisation des opérations à venir. À mon sens, le RBM était fait pour tout le monde, de Bruay-Béthune jusqu'à Valenciennes, et devait prendre en compte toutes les identités du bassin minier. Je rappelle que ce dispositif avait pour vocation d'accélérer les travaux de rénovation dans les cités minières. Alors, puisqu'il faut espérons que le RBM tiendra compte de chaque territoire, des inégalités propres à chaque territoire, pour que chaque habitant puisse ressentir un vrai souffle nouveau, un vrai renouveau sur le bassin minier, mais sinon l'occasion unique sera ratée et le désarroi des populations du bassin minier sera extrême et il sera même aussi protestataire.